question pour nous, c'est de vous apporter tout ce qu'il faut pour changer vos après-midi. Nous sommes au vendredi, le dernier numéro de la semaine. L'Ekema s'offre encore pour vous d'informations, divertissements, de la joie et beaucoup plus de tonus. Alors, on va commencer par présenter nos sincères excuses à tous les fans qui suivaient l'émission le mercredi dernier. Et malheureusement, on n'a pas pu continuer avec vous. Mais aujourd'hui, on a tenu quand même à présenter l'excuse à toutes ces personnes-là, à tous ces téléspectateurs et téléspectatrices qui ont été un peu dérangés par rapport à cette coupure où on a quitté l'antenne malheureusement. Merci pour cette compréhension, merci pour votre fidélité. Vous êtes également très nombreux cet après-midi à nous suivre. On est très contents et très heureux. Une formidable équipe va m'accompagner et également en plateau pour vous apporter tout ce qu'il faut. Mais commençons en ambiance avec cette sonorité histoire de vous installer très confortablement chez vous. Bienvenue. Zanzayane, Zanzayane, Zanzaya, Zanzayane, Zanzayane, Zanzaya. Mes chers compatriotes, voici la danse de chez nous. Rapide, Papa Acholi, le père Bakali, Baobadé, Mori le Moula. 4400 musiques good morning. C'est le Camou décalé, c'est le Camou décalé. Est-ce que tu es calé? C'est le Camou décalé. Viens, on va décaler. C'est le Camou décalé. Est-ce que tu es calé? C'est le Camou décalé. C'est la danse de chez nous, le Camou. Vous êtes tous énamés ou plus. Faut pas casser ton genou. T'as pas dit tirer danser. Mon ami bosse le Camou. De l'homme à 5 cassés. On danse la danse de chez nous. Charlie va m'indouer. Je t'invite à danser. Aja. Ok. C'est le Camou décalé. Est-ce que tu es calé? C'est le Camou décalé. Viens, on va décaler. C'est le Camou décalé. Est-ce que tu es calé? C'est le Camou décalé. Et hot, Fapiro. Abobo, Yobobo, Dumasi, viens danser. Abidjan, Boaké, Korogo, viens bouger. Aboué, Ebe, Sangira, viens danser. Lomé, Sogode, Kara, viens bouger. Les vieux buteurs, Didier, Koubognan, Kodalama, Kobinama, Komamana, on va danser. Les papas, les mamans, les enfants, on va bouger. Kodalama, Kobinama, Komamana, on va bouger. Les tontons, les tantis, la famille, on va danser. À gauche, c'est bon. À droite, ça peut aller. Derrière, on y va. Devant, DJ mets tes coups, let's go. C'est le Camou décalé. Est-ce que tu es calé? C'est le Camou décalé. Viens, on va décaler. C'est le Camou décalé. Est-ce que tu es calé? C'est le Camou décalé. Qui parle de la tradition, parle de la racine de nos terres. A dit le saoudien, Papa Ayassor. Abobo, Yobobo, Boumasi, viens danser. Abidjan, Boaké, Korogo, viens bouger. Aboué, Ebe, Sangira, viens danser. Lomé, Sogode, Kara, viens bouger. Malgré la durée de la nuit, le jour viendra. 14 ou 5 étoiles encore pour vous faire danser. Mes frères et mes sœurs, aimons-nous de notre vivant. La main dans la main pour être encore unis. Tous ensemble pour être encore plus forts. Camou, c'est la danse de chez nous. Camou, je t'invite à danser. Massim Tokwevi, Roméo Kwaku, Cédric Akwesa. Hey, hey, hey. Gouverneur Benzema de Paris, président MBC, la génération consciente. Rapide. Abdoul Djebamba, Franck Kessier. Simon, Momo, de la Gaboda Gaboda, Subatelaka, Monagoto, Kaka, Boudabatouze. Maman Rouki de Paris, je t'invite à danser.
Nous avons pris plaisir à danser sur du Camou décalé, cette magnifique sonorité de carton rouge CR5 pour vous. Très chers amis téléspectateurs, c'est dans cette ambiance-là que nous allons lancer les hostilités dans quelques instants. On va commencer avec la question enquête, le débat autour de laquelle nous allons discuter, nous allons apporter notre avis tout au long de cette émission. On parlera également de toute l'info, deux informations, surtout une information concernant les lieux de culte et également une autre information qui viendra encore combler le vide parce qu'on en a déjà parlé dans cette émission. Monica fera son entrée également. Malheureusement, on n'a pas fait l'intégration comme il se doit le mercredi dernier. Je voulais qu'on y aille avec, mais bon, les dieux de Monica ont été de son côté. Visiblement, on n'a pas fait. Elle sera sur le plateau avec nous, mais comme Marcel également est là, on va parler information sport sur ce plateau. Prédo nous a fait l'honneur d'être là cet après-midi également. On aura du slam pur. Et concernant la tradition, on va continuer toujours avec vous des informations culturelles d'ici, d'ailleurs, et clôturer avec Estra. Voilà un peu le contenu qui vient d'être déballé avec mon équipe en plateau pour commencer cette première partie avec vous. Bonsoir. Bonsoir. Super. Ça va bien? Ça va. D'accord. Si on peut mieux se racler la gorge et ne plus racler. Voilà. C'est bon pour toi? Toi, tu racles pas? Ouais, non. C'est bon? C'est bon. Super. Bon. Oui. Si, garde à toi. Non, Si tu veux, c'est le moment. Fais-le en même temps. non, c'est bon. C'est bon. C'est bon pour toi? Ouais. Final, c'est bon? Oui, c'est bon. Tu peux aller bien? Oui, ça va. D'accord, super. Ça va très Tu bien. connais des personnes qui vont au boulot sans chaussures? Ouais, j'en connais. Ouais. C'est quoi, très souvent, c'est quoi leur raison de pourquoi ils ne vont pas porter de chaussures avant d'aller au boulot? Bon, pas qu'ils ne portent pas de chaussures avant d'aller au boulot, mais tu sais, parfois il y a des circonstances qui font que, qui peuvent t'obliger en fait à ne pas porter de chaussures au boulot. Par exemple, que ta chaussure est coupée, ou par exemple, en temps de pluie, tu as été mouillé et tout ça. Voilà. D'accord. Être mouillé, ne pas porter des chaussures, c'est la première fois que je l'écoute. Hein. Non, je veux dire, tes chaussures sont mouillées, tu peux quand même pas. Je parle de sortir de la maison, ne pas porter les chaussures et aller au boulot. C'est pas porter les chaussures et puis l'enlever quand on vient au boulot, ça c'est différent. Alors, sauf si peut-être la personne fréquente les églises où on ne porte pas de chaussures. Là, on peut comprendre. Parlant d'église, on va parler des lieux de culte. Bien sûr, on va parler des lieux de culte. D'accord, dans toute l'info. Ouais, ajouter quelle information également? Alors, on va parler aujourd'hui des villes scientifiques. D'accord. Non, des villes intelligentes plutôt, autant pour moi. Des villes intelligentes. Des villes? Ouais, des villes. Ah. Ouais. D'accord. Des il y en villes a qui ne sont pas intelligentes, des villes non intelligentes. Bon, c'est une question que je me pose également. Il y a des villes. Quand on dit des villes intelligentes, c'est pas par rapport aux habitants. Okay. Ouais, c'est pas par rapport à ce que vous pensez. La ville même réfléchit à la place de ceux qui sont Disons ça comme ça. Disons ça comme ça. Jusque là, je comprends rien. Hein. Je veux dire, je comprends rien. Toi, tu comprends quelque chose? Non, mais Oscar, j'allais revenir sur cette question. Ta question à Fidèle, elle a quel rapport à Fidèle qui n'a pas porté de chaussures, sorti de la maison? C'est quel rapport? Bon, j'avais constaté quelque chose. Là, tu me permets de poser encore cette question. Est-ce que toi-même, tu peux te sentir à l'aise à ne pas porter les chaussures de la maison au boulot? Tu accentues là ce qui veut dire qu'il y a quelque chose. Non, tu vas bien. Pourquoi la question n'est pas adressée à moi et La question vient. Ah, ok, super. De quoi? Tu penses que tu es ici, c'est quelqu'un à tout moment. Qu'est-ce qui arrive? Tu peux être à l'aise de ne pas porter des chaussures et tout. Bien sûr. Moi, déjà, j'ai pas l'habitude de porter de chaussures. Ok. Donc, voilà. Je suis très à l'aise en ne portant pas de chaussures. Viens. Mais pourquoi tu fais des trucs comme ça? Je vais, viens. Viens, voilà. On a fait une coupe, J'ai pas porté de chaussures parce que, bon voilà, j'ai des imprévus. Écoutez. Est-ce que c'était important? Parce que là, tu vois, tout le monde va savoir que je suis courte. Ça, le peuple charrière. On a fidèle. Il a le courage de pas porter de chaussures. de venir sur le plateau sans porter de chaussures. Comme quoi, peut-être des délais ici, les gens ne portent même pas caleçon.
Mais c'est ce qu'on peut vérifier. Oui, par moment. Bon, c'est Marcel. En fait, je vous le dis, hein, quand on va continuer maintenant à partir de lundi, dès qu'on vient au plateau, tout le monde va se présenter devant. Ouais, ceux qui voient, parce qu'il y a des gens qui se cachent derrière. Effectivement, ils se cachent devant le plateau Ouais. et puis ils viennent comme ça. Marcel, ok, d'accord, c'est bien. Marcel, il a C'est bien. Si on part par moment, tu fais des choses que moi ne peux pas constater. Sinon, merci beaucoup. Depuis un mois ici, sérieux. Je t'en Tu te sens bien? Oui, ça va, moi ça me gêne pas. Moi, franchement, Je il y a- suis- Et puis, la climatisation, ça rentre pas. Bien sûr, moi j'aime le froid. J'aime D'accord. tout ce qui est chaleur, franchement. je D'accord, supporte pas. d'accord. Donc je Vous avez suis des très à informations l'aise. de cet après-midi sans chaussures. Bien sûr, moi aussi. Hein. D'accord, merci beaucoup. Marcel, ça va? Ça va super. La sagesse, ça va? Tout va bien? Surtout quand elle est vendredi, ça Ouais. on peut caler. D'accord, super, super. La santé, tout va bien? Ouais, ouais. Il faut dire que la défaite des éperviers a fait que ce monsieur, depuis un moment, il est tombé malade. Hein. Ouais. Moi, je le dis, c'est la vérité. Ouais. Il voulait se le cacher derrière d'autres arguments, mais moi, je sais que c'est cette défaite-là qui a fait que tu étais... déjà, même avant le match, il était stressé à fond. On ne le comprenait plus et bon, la défaite l'a plongé dans une C'est maladie ça, non. qui ne dit pas son nom. J'avais un rendez-vous, je crois, le mardi Avec soir. Non, bon. Un rendez-vous, ok, juste comme ça. d'accord, d'accord. Juste le vendredi soir, le mardi soir, Oui. après leur match. Oui. Donc je suivais le match. Après le match, sincèrement, je n'ai pas pu sortir de ma chambre jusqu'à. Tu as lu le long. Ouais. D'accord. Jusqu'à- Vous allez savoir un peu? C'est parce que Ouais, c'était bon. pas un rendez-vous d'argent. Sinon, je pense pas que tu aurais annulé. Non, j'ai vraiment mis les organes. C'est une question de patriotique et tout, donc du coup je comprends en fait la peine et tout. D'accord. Mais il faut dire, le président de la fédération, M. Yacovi, a déjà dit, bon, voilà, tout est encore possible. Donc on garde juste cette phrase-là, tout est encore possible dans le nid des éperviers, tout peut changer à tout moment. Merci beaucoup à vous. Je pense que c'est à partir de cet instant qu'on fait les calculs, non? Si telle personne J'avais dit ça sur ce plateau. c'est pas à partir de ce moment-là. Non, c'est pas encore ça. C'est pas encore ça? Nous sommes juste à 2 journées. Il reste encore 4 matchs. 4 matchs à jouer. Ah, Donc, d'accord. avant de commencer par dire si X gagne et Y perd, ou bien si X gagne 1-0 oui, et le oui, Togo. oui. Mais là, pour l'instant, nous sommes derniers de poule. Ouais, d'accord. Moi-même, je voulais éviter. Et attention, ok, d'accord, super. Bien, Je pense que merci là, à on vous. dit clairement Et on que- pourra applaudir cette équipe qui m'accompagne pour cette première partie. Merci beaucoup d'être là. C'est vendredi, tout à l'heure, là c'est sur le plateau également. Vous qui êtes à la maison, vous nous suivez 5 sur 5. Je vous le dis, dans quelques instants, on va y aller avec le contenu comme il se doit. Et vous avez déjà à l'écran cette question enquête autour de laquelle nous allons débattre. Chers amis, vous allez me permettre d'apporter encore des éléments de réponse à cette question. Doit-on obligatoirement rester dans un couple ou dans un foyer où on est plus heureux à cause des enfants? Cette question va directement, sinon cette thématique tournera autour des femmes, parce que ce sont les femmes souvent qui tiennent des propos comme quoi je suis toujours dans le foyer parce que je ne veux pas que mes enfants souffrent après, ou sinon je ne veux pas laisser mes enfants à la charge d'une autre femme qui viendra maltraiter mes enfants. Donc voilà un peu le sujet ou la thématique autour de laquelle nous allons débattre pour cet après-midi. Femmes, hommes. Qu'en est-il vraiment? Qu'est-ce qu'on doit faire dans cette situation? Est-ce qu'on doit rester obligatoirement dans le couple, dans la relation, parce qu'on ne veut pas voir nos enfants souffrir ou bien à cause des enfants on ne veut pas quitter le foyer? Voilà un peu, rapidement, vos avis nous intéressent. Je pense que là, tout le monde sait un peu mon avis par rapport à ces genres de Je pense avec situations. racler, voilà, ceux qui sont dans le studio, faites le bien en même pas, parce que quand vous montez ici, Doucement. s'il vous plaît, Doucement. respectez les gens qui sont à la maison, Oui. ceux qui sont à table, bon appétit à vous. Je pense que dans quelques instants, je serai également à table parce que voilà. On sera. On sera, précision. J'ai oublié également Voilà. de vous dire que bon, demain déjà, j'aurai un an de plus. C'est l'occasion pour vous de commencer déjà par envoyer vos cadeaux. Vous envoyez tout ce que vous voulez. Je prends tout, surtout une voiture de La couleur voiture rouge. rouge. Ça ne manquera pas. On le sait. D'accord. Super, revenons à notre débat. Revenons à la question. C'est ce que je disais avant ton intervention. Je pense que beaucoup de personnes connaissent un peu mon avis par rapport à ce genre de situation. D'accord. Moi, j'ai toujours dit en fait que votre santé émotionnelle, spirituelle, financière, votre santé doit passer en fait avant tout, quoi. D'accord. Et donc rester dans un foyer à cause des enfants, moi je pense que c'est un faux problème. Ok. C'est un faux problème parce que autant partir avec les enfants alors.
Et c'est une autant question de partir temps. avec les enfants. Les hommes n'aiment pas se détacher facilement de leur enfant. Une fois que on a eu un enfant ou des enfants ensemble, quand il y a un problème, tu veux quitter, donc on te dit bon, la maison appartient aux enfants, donc toi tu peux quitter, tu laisses les enfants. Je Mais prends la charge et tout. d'une manière ou d'une autre, la maison appartient aussi quand même à la femme. Oui. Et je pense que dans ce genre de situation, il faut faire quand même extrêmement attention. D'accord. En ce qui concerne les femmes, rester dans un foyer parce que à cause des enfants, moi je pense que il y a beaucoup de personnes qui ont fait ça. Il y a beaucoup de nos mamans qui ont fait ça et qui sont devenues aujourd'hui des malades, on va dire, ambulantes parce qu'ils sont restés comme... Mais d'un jour à l'autre, les enfants, ils vont grandir, ils partiront. Mais est-ce qu'on se demande parfois, est-ce que les enfants sont contents de me voir dans cette situation avec un père qui est si et ça? Est-ce que les enfants sont contents de me voir dans cette situation? Les enfants ne sont pas contents. Donc, et puis, si tu meurs par exemple, ce que tu veux éviter va arriver. C'est une autre personne peut-être. Mais on va rester dans le sillage où tu es toujours vivante et tout. Oui, c'est ce que mais moi je dis que le pire peut arriver. Si tu restes à cause des enfants, c'est parce que tu sais dans un foyer dans lequel tu ne te sens plus vraiment à l'aise, mais que tu es là juste pour les enfants. Donc, et si tu meurs, et si tu décèdes, ça veut dire que ce que tu veux éviter va arriver. Ces enfants-là, c'est une autre personne qui va les prendre en charge. La marade, par exemple, ou les tantes, les oncles et tout ça. Ou bien, il y a eu quand même des couples où le monsieur est resté prendre soin des enfants, même si c'est des cas qui sont vraiment un peu rares. Donc, ils vont rester à la charge du père que tu redoutais. Ces enfants-là vont grandir avec lui. Donc, moi, je pense que rester dans un couple, aujourd'hui, que ce soit pour l'homme ou que pour la femme, quand on n'est pas heureux, c'est pas la peine. D'accord, c'est pas la peine de rester dans le couple, de quitter. Soit quitter avec les enfants, ou toi-même tu quittes, tu es de loin, puis tu regardes les enfants. Ne fais pas ça. C'est mieux comme ça pour toi. Parfait. Le prince. Le prince. Ok. Le gars là, un jour c'est un sage, un jour c'est un prince. Okay. Bon, il nous avait déjà dit qu'il est le prince de Tcharel. Sauf qu'on n'a pas encore vérifié. Ah d'accord. Quel Tcharel s'agit-il, on ne sait pas. Jusque-là et tout. Donc on fait roi. Est-ce qu'on le connaît en tant que prince ou bien toi même? Oui, autoproclamé. Mon grand-père est roi. Ton grand-père? Oui. Il est toujours? Il l'est toujours. Ah, d'accord. Doucement. Un peu de considération. On sait. D'accord. Est-ce qu'à évoluer, c'est pas mieux? Mon grand-père fut mais au grand jamais je ne me suis autoproclamé. Non, je ne m'autoproclame pas, c'est ce que je suis. Tu es un prince oublié ou bien un prince oublié? Parce que là, moi j'ai poussé la curiosité, j'ai fouillé dans tes descendants, et tous tes amis, tes frères et tout. Aucun d'eux n'a dit les princes ou princesses. C'est toi seul, c'est le problème. Il est fils unique. Voilà, elle l'hôtel me met, je suis fils unique. Eh, pardon. Comment tu es fils unique? Marcel. Je suis fils unique, c'est ça. C'est pas ton père qui est le roi, c'est ton grand-père ou bien? Oui. D'accord. Oui. Et tu es fils unique de ton grand-père? Est-ce qu'on se comprend? Ok, pour t'expliquer mieux, dans la lignée, il n'y a pas de... Dans la lignée de mon grand-père, il n'y a pas de garçon à part moi. Parmi tous ses petits-fils, je suis le seul garçon. Est-ce qu'on ne va pas en faire une question enquête pour la prochaine fois? Si c'est pas mieux. Il y a quelque chose que lui-même ne comprend pas. Si toi tu es prince, ton papa il est quoi? Mon papa n'est plus, voilà, c'est un peu. Toutes les situations, les dans nos choses africaines, nous savons tous que mon papa n'est plus, c'est le premier fils, ou ça, le fils unique garçon qui prend sa place. Donc voilà, nous sommes dans la logique. Bon, je pense que c'est suite au calcul mathématique que tu t'es dit que tu es devenu prince, parce que je suis sûr que dans ta famille, il y a quelqu'un également qui clique quelque part qu'il est le prince. Oui, voilà, vraiment. Sans mentir, je te dis vraiment. Prépare-toi. Il y aura un prochain. D'accord, super. Ton avis nous intéresse. On laisse le côté prince, on s'en fout pas mal. Ouais. Et on revient ça nous égale en fait. On s'en fout. Ouais, je m'en fous royalement. Ton avis nous intéresse par rapport à la question aujourd'hui. Est-ce qu'on doit rester obligatoirement dans le foyer, soi-disant qu'on est là pour les enfants, mais même si le foyer ne nous donne pas cette satisfaction qu'on escomptait depuis? D'abord, la toute première question qu'il faut se poser, c'est pourquoi on se marie? C'est pour être... Tu me poses la question, d'accord, c'est pour être heureux, épanoui, vivre cette belle vie avec... Voilà, et du moment où il y a plus cette joie-là, cette euphorie, tu fais quoi? Toujours non.
Non, en fait, on nous a dit aussi que la philosophie, les questions sont essentielles. Tu penses que tu es toujours le peuple de l'esclavage? Non, jamais. Les hommes disent que je suis dans le Pérou. D'accord, je ne refuse pas. Dans les comment tu n'es pas presse? On est d'accord? Oui. C'est à ça que tu es presse. Oui. C'est bon? Ouais. Mais quand tu me poses des questions, dis-moi s'il te plaît. D'abord. C'est des questions auxquelles moi-même je voulais répondre. D'accord, réponds à des questions, c'est mieux comme ça. Il fallait préciser. Il pose des questions aux téléspectateurs. C'est mieux. Il va répondre comment? Voilà, du moment où il n'y a plus cette joie, cette euphorie-là, qu'est-ce que tu fais dans le couple? Je crois que tu as une place. Je crois que nous devons revenir et enseigner, ou sensibiliser même nos mamans qui disent toujours, lorsque sa fille tout de suite a un souci dans son foyer, qu'elle revient, maman telle, les questions qu'elle se pose tout de suite, tu vas partir, et tes enfants, et ton foyer, qu'est-ce que les hommes diront? Dans ça, plusieurs de nos soeurs sont mortes. Dans leur foyer, elle parlait de décès, c'était vrai. Plusieurs de nos soeurs sont mortes. Du moment où ça ne va pas, sincèrement, il faudrait qu'on apprenne à nos soeurs, nos mamans apprennent à nos soeurs de quitter le foyer lorsque ça ne va pas. Parce que si, dans ça, tu perds ta vie, tes enfants, qui en prendront soin? D'accord. C'est à cause de ces enfants-là, tu dis, tu restes. Maintenant, si ces enfants, toi-même, tu perds ta vie dans ça, qui prendra soin de tes enfants? Moi, je vais laisser tout le côté de perdre la vie et tout, mais il y a souvent ces mamans qui disent que ça peut changer à tout moment. Que quand je vais lutter un peu, bon, que le foyer, on se le dit à chaque fois, que quand on est dans un foyer, c'est la lutte perpétuelle, c'est du début jusqu'à la fin. Qu'est-ce qu'on dit? Je suis homme. Ok. Oui. Et quand ça commence comme ça, avant que ton homme ne change, dans la plupart des cas, c'est que peut-être il a trouvé un malheur en chemin. Et avant qu'il ne se replie, il voit, celle que j'ai laissée à la maison, là, en réalité, je dois me replier. Peut-être c'est au moment où c'est gâté même qu'il va revenir. Quoi. Du moment où ça prospère et que ça commence, c'est que ça va perdurer. Et on me le rejoint, voilà. Qui a bu, boit et boira, comme je l'ai dit. D'accord, merci beaucoup. Merci. Super, merci pour vos avis. On partira dans quelques instants pour les informations de Miss Akofa. On commencera avec cette information qui concerne les lieux de culte. Je pense que c'est un communiqué qui est sorti. Oui, un communiqué. C'est une joie ou bien c'est une tristesse? Ni l'un ni l'autre. D'accord, ni l'un ni l'autre. On prend le jingle et puis on revient juste après pour savoir si c'est ni l'un ou ni l'autre. On va savoir. Jingle, toute l'info. À tout de suite. Voilà, on revient maintenant, on est là pour parler information comme on le disait. Et tu vas encore appeler une fois encore avant qu'on ne conclue. Non, ça c'est va. bon? C'est bon. C'est bon, non? C'est bon. Tu as besoin de mais tu es encore là. Non. D'accord, mais là, Je pense que c'est peut-être le grand-père de Marcel qui ne veut pas me laisser faire ma suite. Mais je vais faire ma tu as besoin d'un peu d'huile de veille de la présidence. Pour faire glisser les choses. Non, je pense que le VI même il est mieux. Pas seulement lui. Donc c'est la famille alors. Le VI Café ou bien serait mieux. D'accord. Le VI en entier, c'est-à-dire la composition, comme il sait bien le faire. Je vais appeler le responsable de veille de la présidence. Ah bon? On va voir dans quelle mesure tu peux avoir un plan de veille pour mieux te sentir. C'est bon? Il s'appelle Dieudonné, tu le connais bien. Qui ne connaît pas Dieudonné à la président. Ouais. C'est lui qui a fait le premier reportage aujourd'hui par rapport à la situation de la pluie de ce matin. Et tout le monde est au courant. Il y a un lieu qu'il ne faut pas passer. Il y a un gros tour quelque part, c'est là parce que c'est là qui m'a tué. Merci beaucoup à toi, le président. On y va maintenant pour les infos. Mais alors, on parle des lieux de culte. On va quand même vous donner lecture de ce communiqué qui est sorti donc hier, le 9 juin 2022, du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires. Donc, le secrétariat général a sorti un communiqué hier, la direction des cultes. Donc, à messieurs les présidents des organisations et fédérations religieuses. Donc, la question des nuisances sonores générées par les lieux de culte devient de plus en plus insupportable par les populations. Et donc, cette situation nous interpelle tous, chacun en ce qui le concerne, administrateur comme responsable des responsables religieux. Et donc, la direction des cultes, pour sa part, constate avec regret que les campagnes de sensibilisation, les avertissements et les multiples conciliations ne suffisent pas à éradiquer les mauvaises pratiques observées dans les lieux de culte. Elles ne sauraient donc tolérer plus longtemps les écarts et ces tapages qui empoisonnent la vie et la tranquillité des riverains. Donc, à cet égard, la direction des cultes prendra donc dans les prochains jours de nouvelles dispositions afin de mettre fin à ce phénomène. Des contrôles inopinés
donc tenez-vous bien, on peut vous surprendre à tout moment, d'un contrôle inopiné seront organisés sur toute l'étendue du territoire national par des équipes constituées des agents de la direction des cultes et des forces de sécurité. Et donc ces équipes seront munies de sonomètres pour mieux... seront munies de sonomètres. Mais pourquoi? Pour mesurer l'intensité du bruit. Et donc tout dépassement du seuil des 55 décibels conduira à la saisie des instruments de sonorisation et à la fermeture immédiate du lieu de culte. Moi, c'est la dernière phrase en fait qui m'a tué. La liberté religieuse, ça va être là où commence le droit à la tranquillité publique de tous les riverains. Ben, c'est pas parce que vous êtes à l'église que vous devez déranger tout le monde aux alentours, quoi. Donc je pense que ce communiqué est quand même, on va dire, le bienvenu pour sensibiliser toutes ces églises qui se créent quand même à tout coin de rue et qui d'une manière ou d'une autre empoisonnent un peu la tranquillité des riverains. Donc doser un peu, quoi. Ils ont envie d'applaudir, mais je ne vais pas vous donner au fait. Non, ceux qui penchent la tête et tout, non, je ne vais pas vous permettre de faire cela. Je sais, d'abord, quand j'ai lu le communiqué, j'ai pensé déjà à monsieur le maire de Golfe, commune Golfe 5, monsieur Aboukar, que je salue au passage, et qui s'y ajoute maintenant pour les appareils. Les appareils et tout ça. Voilà, pour tester. Bien, on va y aller en français terre à terre pour vous faire comprendre cela. C'est la raison pour laquelle toutes les fois là, il faut bien décortiquer l'information. Dans vos zones, dans vos quartiers, dans vos villages et tout, il y a des églises ou des lieux de culte qui font trop de bruit. Excès, c'est-à-dire que ça soit le matin, à midi, le soir, peut-être à 22h, à 23h. Aux heures de coucher, par exemple. Les gens veulent se reposer, vous faites du bruit, et ce bruit-là, c'est toujours pour les adorations, pour les louanges et tout. Ça dérange ceux qui sont autour de vous. Nuisance sonore. Porter atteinte à la tranquillité de ceux qui sont autour de vous. Maintenant, ils ont sorti le communiqué qui stipule maintenant qu'ils vont passer à tour de rôle. On peut descendre dans n'importe quelle église comme la venue de Jésus. On va pas vous avertir. Voilà, c'est ça en fait l'explication de inopiné. Merci. Et quand ils descendent comme ça, ils vont vérifier si votre bruit dépasse ou est à la normale des 55 décibels. Voilà, ceux qui sont dans le domaine de, je dirais, son et tout, ils vont comprendre. Mais quand on parle de décibels, c'est la tonalité, le débit de votre son que vous émettez depuis votre église et tout. Quand ils vérifient avec l'appareil, voilà, que vous et nous n'avons pas ça à notre disposition, eux seuls ça, ils vont fermer, voilà, d'une manière systématique le lieu. Voilà, vous donnez des préavis s'il le faut. Donc du coup, faites un effort de réglementer vos sorties, vos prières et tout, et pour que ça ne fasse pas trop de bruit. Exactement. Sinon, moi je trouve, ma part, c'est une bonne nouvelle pour certaines personnes. Une bonne nouvelle. C'est pas pour dire que les églises ne vont plus fonctionner ou bien les lieux de culte ne vont plus fonctionner. C'est juste pour mettre l'accent sur cette manière de faire dans les quartiers. La tranquillité des gens est quand même très importante. Certains pensent que c'est parce que c'est mon église et que je suis bien connu, un pasteur bien connu, que je dois dire à la chorale de chanter à haute voix, de chanter comme il le faut à chaque moment près. Bon, à côté, il y a des gens qui ont besoin de tranquillité. Imaginez moi qui rentre au boulot à 2h du matin et qu'on est en train de faire louange derrière ma maison. Et je ne serais pas content, même si j'ai un Dieu, même si j'ai une autre église, je ne serais pas content. Vous voyez un peu. Donc faites l'effort de réglementer cela, c'est important. Et puis quelquefois aussi, quand vous voulez, je vais dire, construire les églises, il faut voir peut-être, je sais pas, le quartier. Si vous avez beaucoup d'habitations dans les environs et tout ça, fait quand même l'effort. Et puis il y a parfois des gens qui estiment que c'est parce que ceux qui disent qu'on est dérange, c'est parce qu'ils sont possédés. Voilà, je ne vois pas le rapport. Ceux qui disent ça, que quand on te dérange, c'est parce que le feu du Saint-Esprit est en train de te brûler, c'est pourquoi tu es dérangé. Mais ce qui me plaît, je dis que c'est le que tu touches là, c'est bien. J'aimerais juste que quelqu'un puisse dire au ministre ou bien les forces de l'ordre qui seront présents le jour où ils sont en train de mettre leur nuisance sur leur fort, que bon, c'est parce qu'ils sont possédés qu'ils sont là pour vraiment, essayez seulement. C'est là où vous venez. C'est pas tout le monde qu'on dit qu'il est possédé. C'est important de le faire, c'est très important. C'est important de le dire, de le faire, parce que voilà quoi. Et c'est pas seulement pour les églises, il y a également les mosquées. On ne peut pas parler de lieux de culte. Oui, bien sûr. Il y a les mosquées également qui tournent leur mégaphone. Sur la maison des... Non, vous êtes sur le toit du voisin. Et voilà. Et puis le musée, il y a certains musées, leur voix, oh non, ils sont très doués
Et puis ils utilisent la voix pour une fois encore montrer au quartier que ben, c'est moi. Ouais, c'est ça. Moi. Quand il veut faire l'appel, les gens là, ils seront de bons présentateurs. Non, ils lancent les pics. Eux-mêmes, ils font ténor par moment. Qu'est-ce que tu en sais? D'accord. Tu es en train de tromper les gens ici. Non, je connais des musiques qui sont comme ça. Ils ont une très belle voix. Hein. Ouais. Et puis quand ils prennent le micro pour faire. Moi-même, j'ai menti. Non! Ben, je pense que on les choisit pour ça, parce qu'il a une belle voix, parce que voilà, il a quand Ils même. veulent exagérer un peu le fait de faire ça. Il faut que tout le monde fasse bien son C'est là métier. à cause de lui, on a fermé les mosquées. Les mosquées. Ouais, c'est pas bien. D'accord. Donc c'est un peu ça l'information. Il faut également faire attention, pas à partir de cet instant. Ouais, il faut réglementer surtout faire vos attention. nuisances sonores et tout. Ouais. Je pense que le ministre doit revenir également sur l'affaire de ceux qui détiennent les moulins et tout dans les quartiers. Ouais. Qui ne savent pas quand fermer leur entreprise et même ils travaillent jusqu'à 20h, 22h, 21h et tout ça mélangé et tout. Ouais. Même à midi, Tout ça, même à tout midi, ça les doit moulins pouvoir qui- mettre. À midi, les moulins qui continuent dans le quartier, ce n'est pas. de pause. Dans la loi, je crois que dans la constitution togolaise, il est réglementé à partir de 12h à 14h30. D'accord. Normalement, Oui. les nuisances sonores sont punies. D'accord. À partir de 19h30 dans la nuit, les nuisances sonores aussi sont punies. Donc les moulins qui fonctionnent jusqu'à 20h, 21h, même à 12h, 13h, ce n'est pas... Il y a quand même des heures qu'il faut éviter de faire assez de bruit. Même les bars, tout cela qui jouent de la musique parfois tard dans la nuit, tout ça, toutes ces personnes. Il y a des idées qui ne savent pas qu'un midi on ne joue pas con caca. C'est peut-être sous l'on joue, quand du zouk on joue, à midi, Il est le midi, gars, il est à fond. 14h30. Déjà à partir de peut-être 15h, 16h. Voilà. C'est encore possible. Et puis avec Mais, les dansantes et tout. Mais à midi, le gars, il est là. Non, vous allez faire, les gens vont se fâcher contre vous et tout. Merci pour l'info. Deuxième information, on parle des Smart Cities. D'accord. Voilà, donc comme je l'avais dit, voilà. Alors le Togo veut promouvoir des communes climatiquement intelligentes. Donc pour une meilleure réponse aux défis climatiques, je pense qu'on avait parlé le 1er juin ici. Oui. Voilà. Donc à cet effet, il y a quand même une dizaine de communes qui vont être appuyées dans le développement d'une méthodologie pour créer des communes climatiquement intelligentes. Et donc la répartition de plans d'action pour l'atténuation et l'adaptation au changement climatique en cohérence avec les plans de développement communaux. Et donc, le gouvernement, à travers le ministre de l'Environnement, Foli Bazi Katari, a lancé donc hier, jeudi 9 juin 2022, avec l'appui du programme des Nations Unies pour le développement, donc un programme qui va donc subventionner les communes qui vont bénéficier donc de cela. Donc, nous avons tout pour réussir, a déclaré le ministre à l'endroit des maires et représentants des collectivités locales de 10 communes. Et donc le défi est clair, il faut réinventer les villes, l'effectivité de la décentralisation et les perspectives de développement local sont une opportunité pour agir contre la pauvreté et les vulnérabilités des populations. Donc, à terme, il s'agira notamment de s'appuyer sur les nouvelles technologies, des espaces pour répondre aux défis et à l'accroissement de la démographie urbaine. On sait qu'il y a quand même beaucoup plus de personnes maintenant qui sont en ville avec, comme on l'a appris au collège, l'exode rural. Oui. Beaucoup de personnes viennent quand même en ville, ce qui fait que maintenant en ville il y a beaucoup de personnes. Donc il est important, sinon urgent en fait, de pouvoir trouver d'autres méthodes pour développer en fait les villes. Et donc plus simplement, comme Escabé a l'habitude de le dire. Je veux le faire, vas-y, plus simplement. Plus simplement, qu'est-ce que ça signifie en fait les Smart Cities? Donc c'est une infrastructure qui est basée en fait sur la technologie, les initiatives environnementales. Donc il y a quand même un système de transport interville, un peu comme les transports urbains qu'on organise. Ça c'est on va dire un amortissement du développement urbain. Donc il y aura d'autres comment je vais dire ça, d'autres développements, d'autres technologies qui seront adaptées donc à chaque commune. Et donc le but de tout ça, c'est de pouvoir faciliter la vie et le travail des habitants de chaque commune en gérant intelligemment ses ressources. Donc on va mettre en fait tout le monde à contribution, que ce soit les menuisiers, les mécaniciens, les chauffeurs, tout le monde sera donc mis à contribution pour que chaque commune puisse bénéficier de ses propres ressources et pouvoir les mettre en fait en avant, et pour que la population elle-même
puissent en bénéficier. D'accord. Donc, de manière plus simple, c'est ce qu'on peut retenir. Donc, je pense que d'ici là, dans peut-être les prochains jours, vu que c'est le PNUD qui subventionne tout ça, tout ce programme-là, donc les communes qui seront bénéficiaires vont bénéficier donc de tout cela. Et puis, on espère vivement que... comme on a l'habitude de le voir dans les villes de l'Europe et tout ça, chaque commune pourra mieux se développer, quoi. D'accord. Moi, je suis pour la décentralisation parce que Lomé aujourd'hui, pour quelqu'un qui est à Mango, veut forcément venir à Lomé. Pourtant, il y a des thématiques, des choses qui peuvent faire pour mieux vivre. Donc, si tout le monde veut venir à Lomé, à un moment donné, Lomé sera inondé de personnes. Et on ne pourra plus vivre comme il se doit. Si ça peut se faire comme ça, on bravo au gouvernement. Les gars, on applaudit pour l'initiative. Il faut quand même dire qu'il y a eu cette convention-là quand même été signée depuis l'année dernière, depuis 2021. Et donc là, on est quand même en phase de réalisation, on va dire, pour pouvoir permettre à toutes les communes de se développer elles-mêmes et de s'autosuffire en fait. De pouvoir surtout compter sur ses propres ressources. Plus la peine d'aller chercher, quand on a besoin par exemple je sais pas, je dis peut-être n'importe quoi, d'une application par exemple, on n'a plus besoin d'aller au Ghana, d'aller... Chaque commune peut mettre toutes ses ressources à contribution et pouvoir développer sa commune, quoi. Donc voilà un peu, voilà l'innovation qui continue. Merci beaucoup. Merci au gouvernement, merci à toutes ces personnes qui font quand même l'effort d'apporter un changement dans notre très cher pays, le Togo. Continuez toujours, nous on vous soutient, on est là toujours pour soutenir et aimer vos exploits et ce que vous faites pour cette nation-là. Et ceux qui disent très souvent que le gouvernement ne travaille pas, ils font l'effort. Ça ne viendra pas juste aujourd'hui, ça peut venir après, mais ayons quand même cette patience-là de voir les choses à venir au fur et à mesure. Donc ça va aller. Félicitations et puis beaucoup de courage à nous. Ça ne va pas, mais bon, on peut se dire que ça va aller. Comme tout le monde le dit très souvent. Ça va aller. Ça va aller. Alhamdoulilah. Super. Merci. On va accorder une pause musicale, le temps pour nous de revenir en plateau et continuer avec vous dans quelques instants. Monica sera sur ce plateau et nous dire ce pourquoi elle a décidé quand même d'être sur ce plateau. Elle va nous déballer tout dans un contenu assez fun et divertissant. On prend cette pause musicale, on revient juste derrière. Ne bougez pas, les Kémas continuent toujours. À tout à l'heure. Bonjour et bienvenue à cette édition du journal. À la une aujourd'hui, nous parlerons du succès exponentiel de cet artiste créatif et conquérant, Chad, qui a su emballer d'une part le cœur des mélomanes. D'autres, quant à eux, trépignent de curiosité sur les causes du succès phénoménal. Alors, est-ce qu'il y aura d'autres collaborations? Le prochain qui remercie-tu après le succès de... Je voulais juste remercier. Le clan a bole pa mi la la on le veste perché mi uno buona mi bara andiamo a triviale clan a bole pa mi la la e san kukeli ole ulocina mi be mi manusiola mi nane mi agonfire peride mi nane mi agonfire peride mi nane mi agonfire peride mi nane mi agonfire obe mi tovo la modome pare nuke mia ya mi jowoma akoke chuchu e mi jojema e mi magasi mi ne nyavoma mi woleke mi tweleke onto be mi oleke e wacha mi gbaware o babeleke oya mi da for the party na mi dem nya inko oya mi da for
for the party na me, me there for the party na me. Dem nya inko, diri ro ro ra 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 ra. Dem uji pa nya we ra ra. Ro bagbe chon la di la la. Ame se ame la du we ra ra. Diri ro ro ra 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 ra. Dem uji pa nya we ra ra. Ro bagbe chon la di la la. Ame se ame la du we ra ra. Na bole pa mi la la hey. Only verse de que mi wanna pa na mi bara hey. Nyabo trivial et clair na bole pa mi la la hey. Et sans kukeli oyo lojina mi be mi manu shola hey. Mi nane na confide peperido peperido. Mi nane na confide peperido peperido. Mi nane na confide peperido peperido. Mi nane na confide nena confide. Ole tila nya fike miso kwa mebe mwa mi wato. Nebo no fike mito kwa lo vya mato musode. Ole tila nya fike miso fike mito. Geme mi fonsi te joka kami vato. Luke mi kwa luke mi se luke mi wo. Eke me ade mi vaplo. Oya 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 oya. Me da for the party na me. Me da for the party na me. Dem nya inko. Oya 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 oya. Me down for the party na me, me down for the party na me. Dem ya inana na confident, inana na confident. Oti sound, inana na confident. Aba, tika, inana na confident, nem na confident. Retour sur le plateau de l'événement pour continuer avec vous. Cette partie sera consacrée spécialement au slam, sinon deux slammers, une fille et un garçon, un slammer également très talentueux de la prédocratie qui nous a rejoint comme je l'avais déjà annoncé, très doué avec nous pour cet après-midi. Moulika également nous a rejoint en plateau pour continuer avec nous et partager ce qu'elle a à dire au peuple tous les lundis, mercredis et vendredis. Bonsoir les gars. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, ça va. Tout va bien? Oui. Ouais, ça va, pas le froid qui dérange un peu. Tu dis pas ça. C'est pas toi qui dois parler du froid. Monica dira quoi? Si toi, tu dois prendre... Attends, je ne vois pas le rapport avec le genre. Le rapport se trouve dans la mesure où tu es homme et tu es gaillardement bien comme ça, une dame à côté ne parle pas de froid et que c'est toi qui dois parler du froid. Est-ce que, bon, si... ça va? Oui, ça va. Ça va, tu vas bien? Tu as froid également? Non. Non, d'accord, merci beaucoup. Merci. Ah ben voilà, elle n'a pas froid. En plus, elle est bien habillée. Non, en fait... D'accord. Ça ne faisait pas partie au fait du plan. D'accord. Voilà, du coup, sa tenue est un peu lourde, voilà. Tu vois, ce qui permet de retenir le froid. Ouais, c'est stylé. Non, ça, je l'avais déjà dit, quand il est bien habillé, c'est stylé, elle est très belle, voilà. D'accord, c'est tout? Ouais, pour le moment. D'accord, super. Tu es plutôt habillé épais? D'accord. Ok, super. Là, c'est bien. Bienvenue. Merci. Merci d'être là. On dit tu es belle, bon je sais pas pour le moment, ben tu es belle. Calme. Slammer, elle goûtait également où elle touchait un peu du doigt du slam. Effectivement. Elle va nous montrer. Quelqu'un était vraiment prête. Je veux son plan s'il vous plaît. Je veux le prendre. Ouais. Tu veux me faire quelque chose, on va voir. Juste un peu. C'est pas timide. Regarde sur la caméra et puis dis-leur ce que tu as. Sois pas timide. Tu n'es pas timide là-bas, bon, sois pas timide ici. Même si là-bas c'est pas ici, bon. Ok. D'accord, super, on y va. La réussite c'est ici et non ici. La réussite c'est là et non là. Je suis né pauvre et je ne dois pas partir pauvre, car laisser mes progénitures dans la précarité est un péché inconcevable, insupportable et impardonnable. Parce que la réussite, c'est ici et non ici. La réussite, c'est là et non là. Chers téléspectateurs, recevez ce petit message tranchant, pénétrant de Monica La Force inestimable. Parce que la réussite, c'est ici. Et non ici. La réussite, c'est là. Et non là.
vous l'avais dit, elle est de talent, elle est talentueuse. Tu as le gars? Après l'évolution, après le contrat, on va étudier. On peut pas dire non. Depuis des années, on fait les Kewasi, les gens ont fait des exploits sur ce plateau. Il n'a jamais voulu poser quelqu'un. Aujourd'hui, on dit la réussite est ici, il est là. Et il veut poser la réussite. Tu vas plaisir. Tu vois, sinon bienvenue. J'ai vraiment aimé. Je ne savais pas qu'elle avait ce côté slameuse et tout. Ouais, si, moi-même, ça se voit pas. Ça se voit pas. Elle a tout caché pour juste vouloir l'animatrice. Et elle nous a surpris. Voilà. D'accord, super. Bon, la réussite, c'est ici. Oui. Et non là, mais le verbe c'est ici. Hein? D'accord, tu me donnes aussi un petit truc pour commencer, comme d'habitude. Déjà, il y a tout là, j'ai pas envie de dire, et puis les gens vont dire non, il y a c'est oui. Ok, d'accord, je sais qu'elle est bien. Je te mets au défi, je prends position, maintenant je suis sur Monique, fais en sorte que je puisse revenir. Non, moi je suis Monique. Mais quand même, tu es près de la prédocratie, les mots ne te manquent pas, les verbes ne te manquent pas, voilà, donne-nous un petit truc pour qu'on puisse y aller rapidement. Allez. Afrique, mon Afrique, Afrique des fiers guerriers, Afrique, berceau de l'humanité, Africains du monde entier, Africains d'ici et d'ailleurs, où sont donc passées nos valeurs? Oui, parce qu'on apprécie le plus ce qui vient d'autrui, ce qui vient d'ailleurs, et on oublie qu'il y a quelque chose de bien qui peut aussi venir de chez nous et on n'arrive pas à l'apprécier. Et pourtant l'Afrique a des ressources de quoi nous donner du fric à vie. Et pourtant, il y a ces gamins qui ont des familles, à Tochanjo le Oumi, il y a les Dapa de mi-Afrique à vie. Mais bon, vas-y, Africa, vie. Merci. Bon, est-ce qu'il y a un match? Est-ce qu'il y a un match? Tu vas petit coup, tu vas le produire. Là, tu vois, vous voyez les comportements comme ça. Est-ce qu'il y a un match? Bon, c'était pas une compétition, mais quand même, il faut le dire. Bravo à vous deux. Je pense que je suis entouré des personnes qui ne manquent pas de mots, qui ne manquent pas de vers et tout, qui savent manier bien les mots agencés pour donner une bonne sonorité. Il va accompagner sa communication. Non, pour moi, c'est la communication, il l'accompagne. Mais elle, il la produit carrément. J'ai une équipe très forte. Des personnes qui sont là. Merci beaucoup, merci pour cela. Je reviens dans quelques instants vers toi. Oui, effectivement. On va parler un peu plus de Monica, ce pourquoi elle est là et tout. Voilà. Elle nous dira pour les lundis, mercredis et vendredis. À quoi s'attendre? Voilà. Si on va venir toujours en tout noir, avec des blazers en bas, si on va venir avec des cheveux, des rastas bien attachés, ou bien elle viendra juste se bouger dans sa chaise et puis repartir. On s'attend à quoi avec Monica? Alors mes chéris, mes amours, C'est bien commencé. ma revue se fera en 3 contenus. D'accord. Le lundi, vous aurez les kiffs de Monica. Kiff de Monica. Oui. D'accord. On s'attend à quoi dans le kiff de Monica, par exemple? Déjà, qui dit kiff fait allusion à l'amour. L'amour. Okay. Donc, la prochaine fois, quand même, j'irai un peu plus en détail en ce qui concerne l'amour. D'accord. Donc, tu nous parleras de l'amour en kiff ou je dis n'importe quoi, hein? Non, en fait, je vous donnerai ou je vais vous donner tous ces sens et maintenant, ensemble, on va voir dans quel sens se situe ma rubrique, ou bien ce contenu. Ok, d'accord. Là, je comprends. C'est bien, Et elle est Parce qu'il ne faut pas mélanger les choses. Ouais, elle est venue. C'est ça. D'accord. Le dit kiff de Monica. Voilà. D'accord. Là, c'est déjà bien. Comme exemple, mon kiff, c'est SKB. Parce que c'est... Non, faut expliquer d'abord. Oui, c'est une personne disciplinée, il est plein d'engouement, il est téméraire et tout, et voilà. Suivez cette personne, pas forcément ce que la personne fait de mal, mais il fait beaucoup de choses. Donc suivez-le, je suis sûre que voilà, vous aurez ce petit lieu d'espoir dans vos vies. Bon, en fait, c'était pour donner l'exemple de sa rubrique, sinon, c'est pas que elle ne parlait pas vraiment, mais c'était pour vous donner une idée de ce qui va se passer dans l'équipe de Monica. Ou bien non, moi j'essayais d'expliquer juste aux téléspectateurs. Depuis quand c'est toi qui explique la rubrique déjà, c'est pas moi? La jalousie te donne quoi? Non, il y a un esprit qui m'a dit, les gens sont en train de se demander, mais attends, elle est tombée amoureuse de... Est-ce qu'elle... Non, c'est pourquoi d'ailleurs, c'est pourquoi d'ailleurs j'aimerais commencer d'abord avec l'amour.
Parce qu'il faudrait bien stipuler. Pourquoi tu parles beaucoup? Si tu es amoureuse de moi, où est le problème? Non, dis-moi, où est le problème? Elle expliquait ça en rubrique. Faut pas le réaliser. Elle expliquait ça en rubrique. C'était un peu ça, le kiff, voilà quoi. Bon, le kiff se porte sur moi. Demain également, elle va continuer par me kiffer. Vous allez également me kiffer, je sais. Je sais que vous êtes à la maison, vous me kiffez, même si vous ne l'exprimez pas et tout, je le sais. Merci beaucoup pour ce premier kiff. Même si c'est pas lundi, un vendredi, un kiff ou un scabine. J'ai eu mon cadeau d'anniversaire. Merci. Super. Mercredi. Alors les mercredis, vous aurez la découverte de Monica. Bon, on aura la découverte de SKB. Sur tous les plans. Que ce soit géographique. Comme le kiff portait sur moi, je me dis que la découverte portait sur moi. Tu vois un peu. Alors sur tous les plans, que ce soit géographique, social, politique, spirituel, parce que j'adore le spirituel. Ah d'accord, le côté spirituel également, va meubler également le contenu du mercredi. Effectivement. On va prier. Le ministre a dit de ne pas trop crier fort. Bon, je laisse le suspense, on ne va pas crier quand même. Ah d'accord, ok, super. Les vendredis, comment les vendredis, les témoignages des personnes, les influenceurs et influenceuses. Mais je rappelle, il ne s'agit pas seulement de prendre son portable, d'être devant le portable, dire moi c'est Monica, je suis très belle et tout, donc suivez-moi. J'ai fait les queues de cheval ou chevaux, je ne sais pas trop, à les habiller et tout. Et non, ça n'a rien à voir avec ça. Ce sont des personnes, on va inviter ici des personnes authentiques. D'accord. Des personnes qui ont à donner. Des personnes qui nous parleront de leur vécu, de leur parcours, de leur savoir-faire et tout, et qui nous apporteront plus, sans doute, dans nos vies quotidiennes. D'accord, là c'est bien. Voilà, on peut ramasser un peu tout ce qu'elle nous a... on fait des orations pour elle. Pour l'accueillir, je me dis, est-ce que Monique ne va pas faire une émission à part? Déjà avec les 3 jours, elle fait son émission à elle, déjà avec lui c'est toi. Bravo, bienvenue. Merci. On avait fait les baptêmes ici, mais quand vous jouez, malheureusement, ça n'a pas abouti et tout, pour ceux qui ont suivi et tout. Bon, sinon, bienvenue. Merci, on compte beaucoup sur toi pour apporter encore de nouvelles choses à nos amis téléspectateurs. Merci, bienvenue. Bonne chance à toi. Merci. Bonne chance et tout. Super. On revient maintenant à ton abord. Aujourd'hui, on va se consacrer à l'Afrique parce que comme vous le voyez déjà sur son visage, d'Afrique, on a essayé quand même de mettre une différence entre Prédo et Prédo. Prédo l'Africain et Prédo, le gars qui habite à Tochi. Donc on va parler Afrique. On donne mon adresse aux gens tout simplement comme ça. Ils ne savent pas de Totiquet. Ils savent pas. On va toucher du doigt l'Afrique. Oui, effectivement, on va parler de l'Afrique et puis on va s'accentuer le plus sur le fait que les artistes doivent mettre l'Afrique devant. D'accord. Les artistes africains, parce qu'on va constater qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes étrangers, bien sûr, qui s'intéressent plus à l'Afrique que les Africains eux-mêmes, et c'est pas bien du tout. Donc, on va essayer de décortiquer un peu tout ça. Pourquoi est-ce que c'est important pour nous de parler de l'Afrique? D'accord. Et si on ne le fait pas, personne ne le fera. Super, c'est très important. On va en parler dans quelques instants, mais la régie avec nous, on va prendre le jingle de Talent d'Or et puis on revient juste derrière pour avoir le contenu de l'ensemble de tout ce que Prédo nous a préparé pour cet après-midi. A tout à l'heure. Afrique, mon Afrique. Bon, comme on le dit très souvent, pour ceux qui maîtrisent mieux les récitations, ceux qui maîtrisent mieux les histoires de l'Afrique, on partira tout de suite, et surtout dans Talent. Donc pour cet après-midi, il faut savoir pourquoi il faut s'intéresser à l'Afrique, pourquoi ne pas laisser ceux de l'extérieur venir nous apprendre ce que nous-mêmes nous avons et ce que nous connaissons déjà. Prédo, c'est un honneur pour moi de savoir qu'aujourd'hui tu vas toucher cette thématique-là. Ça fait vraiment plaisir. Oui, au passage, on remercie d'Afrique, voilà, qui aujourd'hui t'a donné un peu cette touche-là. De l'africanité que nous sommes et tout. Super. Ton nom, c'est-à-dire le nom de la maison, c'est quoi déjà? Kodjovi. D'accord, Kodjovi. Voilà, super. Kodjovi. Moi, c'est Adjo. Adjo. Ok, après on se voit. Vous changez de nom? Non, comment on va changer le nom? Elle c'est Adjo, moi c'est Kodjo, non? D'accord. C'est les histoires de Joe, donc on va aller voir ça après. D'accord, ok, il faut que je rappelle ceux qu'on appelle les nommés Kodjo et Adjo sont nés les lundis. Voilà. Et tout, voilà, donc voilà, ceux qui sont nés les lundis et tout. Julien, tu es né quel jour? Mercredi, super, là c'est bien. Adam, tu es né quel jour? Lundi. Voilà, donc toi aussi tu es invité. Je veux dire quel jour? Tu peux être fier, vendredi. Vendredi, ok d'accord, il y a un coffee, il y a un vendredi. Monsieur Mohamed, vous êtes né quel jour?
Jeudi, là c'est bien. Ok, super. D'Afrique, vous avez quel jour? Dimanche. Ok, d'accord. Bon, la semaine est représentée. Les autres, on verra après. Moi, je viens maintenant pour les contenus. Qu'est-ce qu'on doit savoir au fait? Qu'est-ce qu'on doit faire pour garder cette authenticité-là d'être africain? En fait, pour citer un rappeur français, Medine, il a dit si l'Afrique veut être l'égale du blanc, c'est qu'elle manque vraiment d'ambition. Effectivement. Voilà. Donc c'est pour dire que l'Afrique a beaucoup de choses à vendre. Mais le problème est que nous-mêmes, on n'accorde pas d'importance à cela. On attend d'abord que ce soit le blanc qui vienne et qui nous dise que ça, c'est important, avant qu'on ne commence pas à lui donner de l'importance, alors qu'on a beaucoup de potentialités. Et l'ancien président français, je ne sais pas si c'est Jean Chirac ou Jacques Chirac, bon, Chirac. C'est Jacques Chirac. C'est Jacques Chirac. Hein. Il a dit que l'Europe, en général, a comme ressources naturelles seulement le vent et l'air. Ok. C'est-à-dire c'est juste ça, quoi. L'atmosphère, c'est tout ce qu'ils ont comme ressources naturelles. Mais ce sont des gars qui sont à un niveau donné et sans l'Afrique, ils ne pourront rien. D'accord. Ce qui veut dire que, voilà, de l'exploitation de l'Afrique. Voilà. Et cette exploitation-là ne peut s'arrêter que si nous-mêmes on commence par valoriser ce que nous avons. Parce que si je pense que tu as quelque chose, par exemple, j'ai ce portable, je me dis, bon, c'est pas trop important, quand quelqu'un va vouloir prendre, j'y prends. Peut-être c'est après quand la personne retourne et qu'il fait des merveilles avec ce portable, il dit, ben tiens, c'était quelque chose d'important. Tu vois, donc il va falloir que nous, Africains, puissions donner de la valeur à cela. Aujourd'hui, beaucoup d'artistes européens reviennent vivre en Afrique, qu'ils soient africains d'origine ou pas. Ils reviennent vivre en Afrique. On a Dadju qui actuellement utilise plus le Congo. On a Youssoufa, Fabebi qui ont déménagé carrément en Côte d'Ivoire et tout. Et puis il y a plein qui viennent faire des clips en Afrique. Tu vois, ce qui veut dire qu'on a beaucoup de choses à vendre. Et c'est à nous maintenant de commencer par les valoriser. Je ne dis pas que tout ce qui vient de l'Europe n'est pas bien, mais il va falloir savoir comment utiliser tout cela. Parce qu'aujourd'hui, vous en parliez il y a un moment, aujourd'hui on remarque qu'il y a plus d'églises que de chrétiens. Juste parce que les Blancs ont apporté ça, alors on s'est tous lancés dedans. Tu vas dans un quartier où il y a 5 églises alors qu'il y a peut-être 4 maisons, j'ai pas bien compris l'idée. Tu vois, donc on aime beaucoup ce qui vient de l'extérieur, mais prenons d'abord le temps d'analyser. Et je pense que c'est en rassemblant tout ça, en prenant ce qui est bien chez autrui et en utilisant ce qui est mieux chez nous, c'est en ce moment qu'on pourra développer quelque chose qui ne sera ni mauvais et qui ne ressemblera pas point par point à ce que le blanc a déjà créé. Quelque chose de nouveau. Et d'authentique. Et d'authentique, bien sûr. D'authentique. Comme les perles que nous avons à valoriser, les pagnes. Oui, effectivement. Comme ce que, ça, c'est fait avec du bois. Tu vois. D'accord. C'est avec du bois que c'est fait. Oui, d'accord. Je salue au passage Tatatou, Sénat, voilà, qui confectionne des perles comme ça. Bravo. Il y a beaucoup qui ils sont nombreux aujourd'hui à faire ce genre de trucs-là. Mais le problème est que si j'avais porté une montre Rolex au poignet, ils ont dit ça c'est très bien, alors que c'est ça qui vient de chez nous. D'accord. Les gens ont souvent tendance à ne pas comprendre pourquoi les Blancs aiment les Rastas. C'est parce que les Rastas sont authentiques. C'est parce que les Rastas vendent une identité africaine et ça étonne le Blanc. Il veut savoir de quoi il s'agit. Exactement. Alors, moi, je suis là aujourd'hui, en résumé, c'est pour que nous puissions reconnaître que nous avons quelque chose de plus et être déjà d'accord que ce que nous avons, c'est plus que ce que le blanc a. D'accord. Ça, c'est très important parce que c'est juste par ce seul moyen qu'on pourra arriver à démontrer ce que nous avons. Parce que si toi-même tu n'es pas fier de ce que tu as, tu vas le cacher au fait. Effectivement. Tu vas le cacher. Mais si tu es d'accord que ce que j'ai vaut plus que de l'or, alors tu vas y tenir et avec une grande rigueur et le monde entier ne pourra que l'aimer. Voilà. Je pense que tu as parfaitement raison, je suis d'accord par rapport à tout ce que tu venais de dire sur ce plateau. Il faut le dire, il faut le rappeler que nous avons des potentialités, nous avons des qualités, nous avons des choses à vendre, à revendre d'ailleurs, à travailler, mais on attend juste que l'autre l'apporte pour qu'on puisse le valider comme tu venais de le dire et tout. Pourtant, on peut fabriquer les choses facilement si on s'y met, si on essaie de se donner à fond, on va le faire. L'Afrique aujourd'hui reste et demeure le berceau de l'humanité. Le berceau de l'humanité. Quand on prend les clips aujourd'hui, dans les clips, vous verrez toutes les couleurs possibles. Et ces couleurs viennent de l'Afrique.
Ça vient de l'Afrique. Ceux-là même qui quittent l'Europe pour venir faire les tournages en Afrique, ils ont besoin de quelque chose. Ouais, et la petite histoire, si vous voulez que votre clip aujourd'hui soit bien vu, tournez dans des zones assez naturelles et en Afrique, vous verrez que ça va beaucoup marcher. Ça va beaucoup marcher. C'est important. Moi, je vais donner par exemple l'exemple du... Bon, nous on l'appelle slammer et on l'appelle aussi rappeur. Je vais parler de Elon Vess. Voilà. Elon Vess, c'est quelqu'un que peut-être, je vais dire peut-être 30% de la population togolaise connaît. Effectivement. Parce qu'il fait quelque chose extra et puis les gens, non, c'est pas... Mais Elon Vess, c'est quelqu'un qui vend beaucoup à l'étranger. Effectivement. C'est quelqu'un qui vend beaucoup sa musique à l'étranger. Je vous le dis. Voilà. Bon, personne n'a 10 millions. Bon, j'ai appris beaucoup de choses de ce monsieur par rapport à son africanité. On cite même à côté Papa Viking Mexion, le roi, et il continue toujours de rester. C'est ce que les gens n'ont pas compris. C'est pas pour lui qu'il est le roi en fait. Oui, voilà. Un roi, le blanc n'a pas de roi. Non, oui. Ça veut dire quand on dit déjà que tu es roi, ça veut dire que tu représentes l'Afrique. Effectivement. Voilà. Effectivement. Et c'est ce qu'il démontre dans tout. Tu vois son habillement de la tête aux pieds, c'est africain, c'est tranquille. Et ce qui me plaît beaucoup... Tu peux avoir le numéro de l'artisan? Il n'y a pas de souci. C'est bien. Je suis dans la mode. D'accord. Ok, j'ai oublié de le dire. Tu es dans la mode, c'est ça? Non, beaucoup de choses. Vous allez découvrir ça de jour en jour. On ne peut pas je suis monitrice. PDG d'agence. Voilà. Donc, je vais organiser un événement dans 2 mois. Bon, tu cherches quoi ici? Si tu as tout ça, tu cherches quoi ici? La visibilité. D'accord, on revient à nos mots et temps. Comme je le disais aujourd'hui, il faut dire que ces jeux-là, nous devons aimer ce que nous avons déjà, faire valoir ce que nous avons comme valeur ici en Afrique et tout, et puis défendre les causes. On ne va pas rentrer dans le côté religieux aujourd'hui pour blesser encore d'autres personnes. Si on va commencer ce débat, je ne pense pas qu'on va finir aujourd'hui. Le côté religieux, ça c'est l'autre côté. Mais ça fait partie également. L'Afrique demeure l'Afrique. L'Inde demeure l'Inde. C'est ce que je dis. Il faut voir ce qui est bien chez nous, le garder et prendre ce qui est bien aussi chez autrui. Voilà. Tu vois, aujourd'hui, l'Inde, c'est le pays qui vend plus de phytomédicaments. C'est-à-dire des médicaments fabriqués à base uniquement des plantes. Des plantes. Parce qu'ils ont gardé leur identité et ils l'ont développé. Voilà. Et pourtant, c'est un pays très développé en technologie. Hein. Oui. Très, très développé en technologie, l'Inde. D'accord. Mais c'est déjà qui disent les plats. Mais chez nous ici, on préfère peut-être même qu'une machine nous prépare à manger. Tu vois, il y a des trucs, c'est pas vraiment la peine. Sinon, avant, nos grands-parents, eux également, utilisaient les plantes pour se soigner, uniquement que les plantes. Et ils vivaient longtemps. Ils vivaient longtemps. Si aujourd'hui, tu continues toujours de manger certaines plantes et tout, on va te traiter comme un mouton. Que tu broutes l'herbe encore, c'est pas bien. Que de manger, je ne vais pas citer de nom et tout, c'est pas bien. Mais ça, c'est de l'africanité. C'est nous, voilà. En fait. Vous voyez un peu. Donc, vous allez voir quelqu'un dans la rue porter des perles et tout avec des choses comme ça. On va tout de suite le traiter comme c'est un vaudou. Un vaudou, un marabout. C'est un marabout. Déjà, il faut faire rentrer les enfants dans la chambre, sinon ils vont les manger. Non. C'est ça. Et ce qui me plaît dans la culture aujourd'hui, les slammers apportent au moins 70% de cette touche de l'africanité à leur œuvre. C'est tout ce qui me plaît chez les slammers. Beaucoup de slammers aujourd'hui, dans leur sortie œuvre et tout, ils apportent cela. Tu vois un peu, donc bravo à vous. Bravo. Il faudrait que les artistes également, qu'on ait gospel ou pas, commencent déjà par faire certaines choses comme ça. Voilà. Comme exemple, je le dis toujours, KS Blue aujourd'hui, s'il a cette notoriété, ce grand succès, c'est parce qu'il a changé quelque chose. Il fait du rap gospel que beaucoup ne faisaient pas. Voyons un peu, avec son look déjà, les gens ont des préjugés sur lui. Or pourtant, il sert Dieu. Donc, de plusieurs et ici, au Togo, on a l'impression que si tu ne portes pas veste, tu ne peux pas chanter gospel. Non, pas seulement ça. Que si tu ne vas pas à l'église, tu ne peux pas chanter gospel. Que si tu ne fais pas partie d'une congrégation, tu ne peux pas chanter gospel. Des choses comme ça, c'est pas donc, changeons de mentalité, revenons. Chez nous, c'est important. C'est important de consommer chez les autres également. Mais même le marabout, quand il finit, il dit Nemaoul les godogodoa. C'est-à-dire que lui aussi, il a un Dieu. Peut-être que c'est les noms qui diffèrent. Sinon, on a tous le même Dieu. Maintenant, il y a des gens qui s'en servent pour faire quelque chose de mauvais et puis on va dire l'Africain est mauvais. D'accord. Mais en réalité, le blanc aussi, il est mauvais quelque part. La technologie, ce portable-là, il peut te tuer. Oui, ça nous tue. Hein. Voilà, ça peut te tuer. On les mots de Dieu, de mots. Mais si c'est l'Africain qui a fabriqué, on va dire voilà, c'est la sorcellerie. Il a Je pense plutôt que ce qui nous manque, c'est l'action. L'action. Parce que tout ça, on le sait déjà. Oui. Tout le monde le sait. Oui. Mais ce qui nous manque, c'est l'action. D'accord. Donc, je sais que
il y a nos prédécesseurs qui l'ont dit, qui le réaffirment toujours, que voilà, il faut ça, il faut être africaniste, il faut être dans le norme qu'il faut, mais comment le faire? D'accord. Si tout le temps on est sur le TikTok, on est sur les réseaux qui tout le temps nous civilisent un peu en quelque sorte. Il y a des gens sur les réseaux aujourd'hui qui sensibilisent d'autres personnes sur le côté de l'africanité. Hein. Moi je connais des gens qui ont des propos juste que africains. On est d'accord. Même d'Afrique, il va commencer bientôt des séries de vidéos qui traitent les sujets de l'Afrique, qui nous envoient vers la découverte de ce que nous avons comme potentialité, qualité en Afrique et tout. Donc voilà un peu, ça peut changer. Oui, moi je pense quand même que de jour en jour, c'est en train de s'améliorer. Oui, effectivement. Et il faut toucher la population cible, les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, en fait, ils le font juste dans leur coin. C'est ce que j'ai remarqué. Ils le font juste dans leur coin. Et ça ne peut pas prendre. D'accord. Il faut immiscer les jeunes dedans. Et eux, ils sauront comment aller maintenant civiliser ces autres personnes. D'accord. Oui, c'est ce que moi je suis en train de dire. Ça fait au fait la plus grande partie du travail des artistes en quelque sorte. Par exemple, la dernière fois à l'université de Lomé, la semaine culturelle s'était basée uniquement sur l'identité africaine. Oui, il y avait eu des concours de danse traditionnelle, même des dessins, de tenues traditionnelles, des dessins, des designs, tout était basé sur l'Afrique. Tu vois. Donc petit à petit, déjà à ce moment, les jeunes même étaient là, applaudissaient leurs camarades qui sont habillés, ils voient que on peut être élégant en étant en tenue traditionnelle. D'accord, voilà. C'est bien noté. Merci beaucoup. J'ai beaucoup plus aimé ce débat cet après-midi, surtout ça touche le côté africain. On va revenir dans quelques instants après cette pause musicale, cette vidéo que nous avons concoctée de l'autre côté du Bénin, de nos amis slameurs du Bénin qui vont nous permettre d'accorder une pause musicale, le temps pour nous de recevoir Marcel. En fait, c'est un slameur. Enfin bon, moi je dis c'est le slameur du Bénin. D'accord. C'est Gopaldas et puis l'autre c'est une rappeuse. D'accord. Une rappeuse en langue, c'est-à-dire elle est purement traditionnelle. C'est une découverte en langue pour la nation. Oui, effectivement. Là c'est bien. De l'autre côté, voilà. On va regarder cette vidéo et puis après on revient avec les informations sportives que Marcel nous a préparées. Continuez toujours avec les informations culturelles d'ici et d'ailleurs et clôturer en toute beauté avec Estra. Ne bougez pas, on a encore beaucoup de choses à vous offrir ce vendredi. À tout à l'heure. Dans mes taquis, le feu.
umyana we ne wule tona gbe belo suna tona wule wana bla e mana klan kutana fwe no vie ton sa ka ati tupe so ase no me kolete na mo male nu mo ba isara bonyana mi don ena che Itago, Mero, Ika, Pepia, Itago, Voilà un peu cette magnifique vidéo que vous pouvez retrouver sur YouTube. J'ai trouvé très très belle, hein. Très belle la réalisation et puis le fond, le contenu, tout est magnifique. Ça retrace un peu plus les rouages de l'Afrique, comment il est tout. Bon, c'est la partie où il est en train de parler du phare. Il est en train de... Non, c'est ça en fait, c'est pour nous. C'est pour nous, c'est l'Afrique, quoi. C'est l'Afrique, voilà. Tu vois un peu, c'est du gospel africain et on est comme ça. Bien rythmé, avec une belle voix de Gopadas. Et authentique, hein. Et l'autre, c'est carrément un autre niveau. Il faut saluer également la prestance de Gopa. Voilà, ce slammer, le meilleur d'ailleurs du Bénin. C'est un gars qui est familier avec le doyen Sagohan, donc forcément... Voilà, en fait, c'est papa et fils, donc du coup... forcément, il faut qu'il y ait quelque chose qui ressort, quoi. Super, merci beaucoup, le sage est avec nous. Le prince de Tchare. Un mot à dire. J'ai juste apprécié l'originalité des images. Un mot à dire. D'accord, moi je pensais que tu parlais Tchare. Oui, c'est un mot à dire, ce n'est pas en gabière. Non, j'avais pas écouté. Bon, comme tu es trop rapide, je sais pas si... Non, vas-y, donne-nous ton avis de ça. C'est toi, souvent tu as l'habitude de me dire, quand tu n'as pas entendu quelque chose, il faut demander. D'abord, avant de te prononcer. D'accord, super. Merci beaucoup. Moi, je te le rappelle. Merci beaucoup pour la correction. Super. Maintenant, ton mot à dire. Non, je disais... 2 secondes. Ouais, j'ai bien apprécié l'originalité surtout des traditions africaines. Non, bon, béninoises particulièrement sorties dans ce clip-là. D'accord, super. Chez vous, quelle est la danse, votre danse traditionnelle? On en a assez. Il y a le Kamou. Kamou. Il y a la danse des Evara. Voilà, c'est une danse ou c'est ce que je dis. Il y a une danse pour Evara. Il y a Evara. Oui, quand on n'a pas entendu, on demande. Attends, je te dis. Marcel moi, lui a dit qu'il est presque. Moi, tu vois la personne que je parle de parler. C'est qu'il puisse Marcel, c'est vrai, c'est très téléspectateur, c'est pour s'amuser, gagner la galerie sinon. Non, est-ce que moi on a dit que c'est pour parler d'elle, c'est comme si écoute, si tu veux, tu peux nous mettre en genoux, mettre pied dans nos mains. C'est pas le presse. La dimension Est-ce qu'on va s'en sortir? On va s'en sortir. On était sur le point où tu citais vos danses traditionnelles. C'est important pour moi. Il y a le Kamou, il y a la danse des Evala, il y a également il y a si tu es vraiment prince, je pense que ça, tu ne devais pas douter là-dessus. Vous savez là où tu as attrapé. Allons-y. On parle aussi de la danse des Kondona. Oui, des Kondona, voilà. On parle aussi de la danse des Akpema. Il y a aussi une danse, voilà. Oui. Et voilà, c'est ça. C'est tout? Et on parle aussi de Habié, voilà. Habié, ok. Quel prince. D'accord. C'est bon? Oui. Ok, merci beaucoup. Il a quand même cité 5, c'est déjà bien. La danse, moi aujourd'hui, je connaissais, mais je ne savais pas que c'était chez vous là-bas. Je pensais que c'était éparpillé et tout. Donc voilà un peu. Sinon, c'était chez nous. Super, on revient maintenant pour les informations sportives. On va toucher du doigt. On va parler toutes ces informations, oui, je veux dire toutes ces informations où surtout la compétition de la CAN qui continue toujours, les matchs joués, les scores et tout. Tu vas me donner les résultats, tout ça? Super. Mais on prend d'abord le jingle de Sport Plus et puis on revient juste derrière pour que Marcel puisse nous donner toutes ces informations sportives. À tout à l'heure. De retour pour continuer avec vous les informations sportives. Comme je le disais, on va mettre encore lumière sur ces matchs déjà joués, également les scores de tous ces matchs-là pour la CAN Total Énergie 2023 pour la Côte d'Ivoire. Allons-y. Les éliminatoires continuent toujours de battre leur point sur le continent africain. Oui.
Et avant de même revenir sur les matchs joués hier, je vais revenir sur les matchs du 7 juin. D'accord, oui, d'accord, il n'y a pas de souci. On a un peu. Vas-y, rapidement. Déjà le 7 juin, les Antiniens jouent contre le Burkina Faso. Oui. L'adversaire du Togo, 1 contre 3 en faveur du Burkina Faso. La Zambie a joué contre le Comore, 2-1 en faveur de la Zambie. Le Rwanda a joué contre le Sénégal, 0 but contre 1 en faveur du Sénégal. D'accord. Le Cap-Vert a joué contre le Togo, 2-0. Oui, c'était ça. En faveur de. Tu disais ça à la conférence. Ça, le peuple sait. Tout le peuple sait. On ne va pas revenir là-dessus. On va revenir sur la première image. Plutôt dans les plaies. Là où je suis là, je vous dis. Il n'y a pas de souci. Bon, mais maintenant, la question que je me pose, parce que j'ai suivi assez de médias qui ont pris d'assaut le sélectionneur togolais. La question que j'aimerais tout de suite vous, est-ce que vraiment le match que vous avez suivi là, est-ce que s'il y a quelqu'un tout de suite à accuser ou à blâmer, est-ce que ce serait le coach? Non, ce n'est pas le coach, et ce n'est même pas tous les joueurs. Mais il faut blâmer l'équipe en général. Il ne faut pas prendre une seule personne. Parce que la défaite des éperviers maintenant ne vient plus de la responsabilité d'une seule personne. C'est tout le groupe qu'il faut commencer déjà par parler. On parle à tout le groupe pour pouvoir. Et les joueurs, les 11 sur la pelouse, ceux qui sont sur les bancs, ceux qui sont derrière pour encadrer les joueurs. Dans quelle atmosphère on les met avant qu'ils ne rentrent sur le terrain. Même jusqu'à la fédération, il faut tous les appeler. Voilà, en général. Je parle également de la fédération, y compris également dans quelles conditions on met les joueurs, dans quelles conditions ils sont appelés à gagner. Il est important de le dire. Mais si on sort tout de suite quelqu'un là-dedans, c'est comme si on va tuer, on va couper. C'est comme quand on joue match nul, 0 but partout, et qu'on part au tir au but, et une seule personne rate le tir au but ou rate le penalty. On dit c'est lui qui a causé la défaite. Pourtant, c'est pas lui seul. Vous voyez un peu. Je crois qu'il faut mettre toute l'équipe, y compris la fédération. Vous parlez de conditions dans lesquelles on met les joueurs. Si on remonte tout de suite dans les années 2013, pourquoi les éperviers se plaignaient toujours des indemnités non payées? On n'a pas eu encore cette histoire. Depuis un temps, on n'a plus encore cette histoire. Ce qui veut dire que la fédération quand même tient ses promesses. Je refuse pas. C'est comme si on... Il y a beaucoup de choses qui tournent autour de l'équipe. Voilà. Il y a des paramètres qu'il faut toucher étant spécialiste. Je ne suis pas spécialiste football, mais il y a des paramètres qu'il faut toucher. Jusque là, personne ne dit par rapport aux indemnités, un joueur n'a pas été payé et tout. Non. Mais je dis quand on prend l'équipe en général, c'est à l'équipe qu'on doit parler. Et dans l'équipe, chacun connaît son rôle. Chacun sait ce qu'il doit faire. Tu me suis un peu? Avant de rentrer sur le terrain, moi j'ai suivi l'intervention du président de la FECAFOOT hier par rapport à la victoire. Même après la victoire, selon ses mots, tu sens que les gars ont besoin de quelque chose. Ils veulent quelque chose. Nous ne sommes pas dans les vestiaires pour les écouter. Mais nous, on veut juste la victoire. Mais quand ça ne va pas, quand ça ne vient pas, la victoire ne vient pas, nous sommes obligés. C'est peut-être notre devoir de parler également. On ne va pas se taire là-dessus. On est d'accord, c'est un devoir pour nous. Tu vois? Donc, moi, je n'accuse pas l'entraîneur, je n'accuse pas directement le président de la fédération, je n'accuse pas un joueur pris individuellement, mais j'accuse toute l'équipe. Tu vois? Moi, je crois que si j'ai tout de suite une accusation à porter, ce sera à l'endroit de l'équipe, des joueurs d'abord. Qui sont sur le terrain? Oui, parce que l'autre fois, le jeu que moi j'ai vu, les éperviers essaient, c'est comme s'ils essaient juste de nous tromper, au fait. Ils essaient de tromper notre vigilance. Ça a été un jeu... Mesdames et messieurs, c'est un fan très déçu. Je suis togolais, voilà, je suis togolais. En tant que bon citoyen, j'ai un moment quand même à dire. On ne refuse pas, dis-le, bon, on est là, c'est le lieu quand même de le dire. Non, on précise juste que c'est ton avis à toi. C'est mon avis à moi. Je crois qu'ils essaient juste de tromper notre vigilance parce que ça ne peut pas s'expliquer. Si tu vois le match contre le Cap-Vert, dans les 5 premières minutes, il y avait un relâchement, que ce soit du côté de la défense, au milieu, il n'y avait pratiquement pas nos éperviers dans le jeu. C'est comme si le Cap-Vert jouait contre le Cap-Vert. Ok, je suis d'accord. Ce qui a valu ce but-là à la 10e minute. D'accord. Il y avait un total relâchement, une certaine distraction qui ne s'expliquait pas en fait. Ok. Malgré les cris du coach que moi j'entendais. Ok. Oui, moi j'entendais les cris du coach. Oui, il avait crié pour ce match-là. Par le Duarte, il doit beaucoup manger après ce match. Il a beaucoup crié. S'il y a une accusation sincèrement apportée, ce sont nos joueurs. C'est clair quoi. Si on appelle quelqu'un à l'équipe nationale et qu'il ne veut pas venir, ou soit qu'il veut consacrer son temps à son club, qu'ils disent qu'il ne vient pas quoi. Et on va pas, je crois qu'on va le forcer. Je pense qu'il y a un travail psychologique à encore redoubler dans cette équipe-là. C'est-à-dire qu'il faut mettre tout le monde à sa place
dire la vérité d'une manière directe en regardant la personne les droit dans les yeux. Tu me suis. Quand on prend la défense, quand on veut parler aux défenseurs, on leur parle. S'il faut crier dessus, on leur crie dessus. Raison pour laquelle je parle de l'équipe en général. Le président de la fédération peut le faire. Le coach peut le faire. Quelqu'un dans le staff technique peut le faire. Tu vois, donc moi je ne mets pas quelqu'un hors de cela. Il faut qu'on essaie de prendre des responsabilités. Sinon sur le terrain, moi l'autre fois à Kégué, tout le monde criait. On criait, on n'appelait pas le nom, mais on parle en général de l'équipe, tu vois un peu, tu vois, donc c'est pour cela, on ne va pas se fâcher pour cela. Sincèrement, moi j'étais vraiment déçu. J'étais vraiment... Il faut aussi essayer quand même de te mettre à la place des joueurs. Comme Escamé le disait, est-ce qu'ils ont eu tout ce dont ils avaient besoin pour avoir un jeu correct. Du moment où vous n'avez pas eu, vous partez, en réalité ce n'est pas du jeu en fait. Vous allez pour représenter un pays, votre pays. Effectivement. Et lorsque les conditions ne sont pas réunies, manifestez votre mécontentement. Pourquoi c'est ce que je dis. Moi, je dis, un travail psychologique doit être fait. On peut mieux te payer, on peut te payer. La preuve, on a payé des entraîneurs dans ce pays qui ne nous ont pas donné la victoire. On est d'accord là-dessus. On peut payer les primes des joueurs, payer tout, mais sur le terrain, ils n'ont pas ce monde-là, ils n'ont pas cette mentalité de vouloir gagner coûte que coûte. Il y a une seule chose que moi je dis. On va arrêter ce débat, s'il vous plaît. Donc, je vais quand même ajouter quelque chose, c'est pas débat. Je vais juste ajouter un truc. Moi, il y a une seule chose que moi je pense, c'est l'expérience. D'accord. C'est des nouveaux, ils n'ont pas de l'expérience. Il suffirait juste que la fédération intègre les anciens pour qu'ils puissent transmettre leur expérience. Ce n'est pas un débat. Moi, c'est mon avis à moi. Essayez, dans toutes choses, il y a ceux qui ont fait, ceux qui sont en train de faire. Ceux qui ont fait sont respectés plus par ceux qui sont en train de faire. D'accord. Je suis d'accord, mais c'est un autre débat. Il faut le dire. S'il y a des gens qui ont pu jouer avec un maillot déchiré, c'est qu'ils ont un mental vraiment très très résistant. Je me rappelle de ce match-là. Et ça rejoint le point psychologique dont tu es en train de parler. Cameroun. Si tu n'avais pas ce mental psychologique là, des maillots déchirés, mon frère, d'accord. Super, on a compris. Il y a également un autre, je pense qu'après on va en faire. Si tu permets déjà, Lady, on va éviter. On va débattre. Parce que moi je ne suis pas du tout d'accord. On a encore 4 matchs et tout le monde, c'est encore possible. Tu n'es pas d'accord? Ouais. C'est déjà que tu es fâché contre eux. Ouais, trop fâché. Santé fragile, donc voilà. Ouais, ils m'ont fait rater des trucs. Sincèrement que je n'ai pas du tout apprécié. Ok, d'accord, c'est bien. Tu n'es pas le seul. Je pense qu'il y a quelqu'un ici. Et puis il pousse le jeu. Faut pas mettre les cœurs. Ce que j'ai vu l'autre fois, ce n'est pas digne, quoi. Sincèrement, ce n'est pas digne de ce que. Non, sincèrement. Ça va changer. Je pense qu'ils écoutent et ils vont rapidement prendre conscience de cette défaite-là et puis changer les choses rapidement. On continue rapidement. Les matchs d'hier. Oui, les matchs d'hier rapidement. L'Éthiopie a joué contre l'Égypte 2-0 en faveur de l'Éthiopie. Le Burundi a joué contre le Cameroun 0 but contre 1, le match dont tu parlais, en faveur du Cameroun. Le Soudan du Sud a joué contre le Mali 1 contre 3 en faveur du Mali. Le Nigeria a joué contre la Sierra Leone 2-1 en faveur du Nigeria. La Guinée a joué contre le Malawi 1-0 en faveur de la Guinée. Super. Voilà un peu les informations. La toute dernière information. D'accord. Nous parlons de nos éperviers dames. Elles sont tentent à être convoquées pour aller défendre les couleurs du Togo lors de la CAN féminine en Maroc en juin 2022. Elles ont débuté un stage le 6 juin passé, qui prendra fin le 14 juin. D'accord. Je sais pas pourquoi je souris. La dernière fois, il y a quelqu'un qui a dit bon, au moins, c'est seulement l'équipe masculine qui déçoit. Quand les gens criaient que les éperviers déçoivent trop, que les éperviers ne font plus rien, ils disent bon, il faut préciser au moins que c'est l'équipe masculine. Non, ça parce que les filles, vraiment, au moins, l'autre font quand même un bon boulot. Je pense que je l'avais déjà dit sur ce plateau qu'on a une équipe qui est en perpétuelle reformulation. Il faut mettre maintenant les bonnes personnes à leur place pour que les choses changent et tout. Donc, on est dans une vision, peut-être 2 ans, mais pour l'instant, c'est la qualification qui est en fait l'objectif. Le cœur de ma soeur va pas de vision là. C'est comme le Togo, c'est comme l'équipe nationale togolaise est un chantier interminable. Je suis désolé. Parce que depuis des années, on parle. C'est pas débat là. C'est nous. Ce que tu dis, c'est comme si tu te mets dans la place d'un citoyen lambda ou supporter des émeutes. Je suis d'accord par rapport à ce que tu dis. Mais je t'explique que c'est pas pour dire seulement que c'est le Togo seulement. Il y a des pays également qui continuent toujours de rater des victoires et tout. Ils continuent toujours de se reformer. Il faut leur accorder encore le bénéfice. Quelqu'un ne va pas aller sur un terrain jouer au nom du Togo et se dire dans sa tête que je vais perdre. Voilà. Il part pour gagner, d'accord.
C'est comme même ils sont même plus déçus que toi qui effectivement. Parce que tu ne sais pas ce qui se passe dans leur tête. Hein? Tu comprends un peu? Ouais, ça va aller. Super. Vous savez ce qu'on va faire? On va partir rapidement pour la dernière partie. Estra, on va clôturer dans quelques instants, mais on prend le jingle de Estra et puis on revient juste derrière pour le contenu de cet après-midi. À tout à l'heure. Estra, s'il vous plaît. Estra. On continue toujours le débat sur le football. Je pense qu'on ne va pas clôturer cette émission. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes dans la dernière partie. Une partie qui va se consacrer à souhaiter un heureux jour à ces merveilleuses personnes qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui. On y va rapidement. Et c'est Naomi. Elle souffle une bougie de plus aujourd'hui. On la souhaite santé, prospérité. Je rappelle que c'est l'une des meilleures fans de cette émission. Elle commente tout ce que nous mettons. On revient sur la fille de Naomi. D'abord, elle n'est pas Naomi. Voilà. Elle commente tout ce que nous partageons sur les réseaux sociaux. Elle partage souvent et tout. Donc voilà. Joyeux anniversaire à toi, Naomi Campbell. Que le Tout-Puissant soit toujours avec toi. Et puis, bonne chance pour la suite de tes activités. On continue. Joyeux anniversaire. Bon, c'est bien pour tout. Que la beauté vienne. Que la beauté vienne encore. D'accord. D'accord, on souhaite également joyeux anniversaire à Yves Yohan, allez, qui souffle une bougie de plus aujourd'hui. Joyeux anniversaire à toi, beaucoup de bonheur, beaucoup de prospérité, surtout, sois heureux. Voilà. Edwige également souffle une bougie de plus aujourd'hui. On se rappelle dans les années 2017 ou 2007-2017, elle était chroniqueuse dans l'émission Plus rien à cacher de Ange Benito. Elle souffle également une bougie de plus aujourd'hui. Tout le monde, on entendait seulement les noms là dans les chansons de Papou. Edwige Dobé. Non, c'est pas elle. Doucement. Non, c'est pas ça. Edwige Dobé est différent de. Edwige Dobé, c'est différent. Ah, moi, c'est jeune. Calme-toi. Tu vas trop bien. Super. Edwige, joyeux anniversaire à toi. On continue toujours pour ceux qui sont nés aujourd'hui et qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui. On continue la suite, s'il vous plaît. La régie, si on peut y aller. Sans oublier, voilà, lui s'appelle Lantry, il souffle également une bougie de plus aujourd'hui. Voilà, joyeux anniversaire à Lantry sur les antennes de la télévision deuxième et précisément dans les Quémans. La suite après Lantry, on souhaite également joyeux anniversaire à un heureux ou une heureuse personne également. Voilà, c'est Majoie, voilà, il s'appelle Majoie. Envoyé ce matin par le biais d'une personne également qui suit beaucoup cette émission. On souhaite un joyeux anniversaire à Majoie et santé, prospérité, longévité et tout ce qui va avec la suite. Rapidement, on va clôturer avec une autre personne qui souffle une bougie de plus aujourd'hui. Elle également souffle une bougie de plus. On profite de ce canal-là pour la souhaiter bien de choses, surtout la santé de fer et qu'elle continue toujours de prier davantage. S'il y a encore d'autres, c'est fini. Voilà, c'est fini. D'accord, super. On revient au plateau pour une fois encore souhaiter joyeux anniversaire à toutes ces personnes qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui, mais qu'on n'a pas eu quand même l'occasion d'avoir leur photo, on n'a pas eu la chance d'avoir leur image ou venant d'une personne pour leur souhaiter joyeux anniversaire. Ensemble, on souhaite joyeux anniversaire à toutes les personnes. C'est bon? Ouais. Super. Merci beaucoup. Sans oublier que demain, c'est mon anniversaire à moi. Waouh. Et voilà. Par anticipation, quelqu'un a décidé de me faire un cadeau, donc voilà. On va appeler. Avant que le cadeau ne vienne, est-ce que j'ai sincèrement quelque chose à te dire? Depuis le lundi, on n'a pas eu cette chance-là de terminer l'émission. Depuis le lundi. Je voudrais sincèrement te dire que tu es un excellent présentateur togolais et je suis tellement fier de travailler avec toi. Je suis très fier de travailler avec toi. Ouais. Merci beaucoup. Pas d'Akalakou, ce n'est pas d'Akalakou. Moi je suis d'accord. Ce n'est pas du tout d'Akalakou. Je le dis du fond du corps. Je suis vraiment fier de travailler. Ça veut dire qu'il ne va pas te faire flou après quand même. Jamais. Joyeux anniversaire, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, escapé la valeur. Merci à vous. Je sais que je serai venu. Je fais partie de ceux qui ne pleurent pas par rapport à. Merci déjà. Je peux avoir le cadeau? Je peux ouvrir le cadeau? D'accord, viens avec, merci. Ça fait plaisir. Le gars m'a appelé matin 4h qu'il a quelque chose pour moi, qu'il veut me l'offrir en émission. J'ai dit, bah tiens, moi-même je vais voir avec mes yeux pour croire. Et il est là, il s'est déplacé depuis... Tu es déposé, c'est ça? Beaucoup. Wow. Et on applaudit pour ce monsieur. Hein.
Il s'est déplacé depuis comment pour venir... La moustache. Tu vas aller regarder après à la maison. Non. Merci beaucoup. Grand merci, Dafri. Merci pour ce chef-d'œuvre. Je pense que ma chambre sera une fois encore mieux décorée. Et merci à toutes ces personnes qui continuent déjà à m'envoyer des messages de soutien, d'encouragement. Et il faut rappeler également qu'il y a un frère Afdal qui a promis m'offrir, je pense, un kit de réalisation pour mon anniversaire. Merci beaucoup à toutes ces personnes. Oui, merci. Merci Adam. Merci beaucoup. Ok, merci. Merci beaucoup. Ça vient pas? Non, ça ne vient pas. Tellement la caméra m'a fait de la photo. Non, tu dessines bien. La photo qu'on t'a envoyée, c'est vrai que ça ne ressemblait pas, mais non, c'est très joli. Ce que tu as fait là, c'est très joli. Merci beaucoup pour tes mots. Merci. Et je rappelle encore que c'est lui qui m'a fait ça. Oui, c'est lui. Quand il est là, il a décidé de le faire, puisqu'on a décidé de faire cette partie pour les Africains, nous les Africains, il a dit, on va profiter en même temps. Quand on fait pour quelqu'un, il faut faire également pour toi. Sur quel numéro on peut te contacter pour avoir ce magnifique... Je suis beau. Je suis magnifique tableau. Pourquoi tu es pressé? C'est pas la photo ou la personne, mais c'est le tableau qui est magnifique. Mon frère, donne ton numéro, on va t'appeler. Tu sais que c'est demain, vas-y avec indulgence. Et donne ton numéro pour qu'on puisse te contacter ceux qui aimeraient avoir des tableaux comme ça. Sinon, je suis mignon, magnifique. Ok, sans problème. Si vous voulez me contacter, vous pouvez me trouver sur le 97 45 29 50. Ou bien vous pouvez aller sur ma page Facebook d'Afri A. Sur Instagram, sur TikTok. D'accord. Et très talentueux. Je suis comblé, je suis ému. Merci beaucoup. Merci à cette chaîne de télévision, puisqu'on ne fera pas l'antenne demain. Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour moi. Vous m'avez accordé cette chance-là et on collabore bien. Merci beaucoup à Maman et Doxy. Merci beaucoup à Monsieur Casimir, le directeur. Merci beaucoup à tout le monde, les 4 heures, la régie, tout le personnel de la TV2. Je suis très reconnaissant pour ces opportunités-là que vous offrez aux jeunes, surtout moi. Merci, que Dieu vous bénisse. Je vais demander à l'équipe de me rejoindre à plateau pour qu'on puisse ensemble clôturer l'émission de cet après-midi. Ça a été un grand plaisir pour moi d'être avec vous. Venez, on reste derrière, voilà. C'était un plaisir partagé. Et puis je vais préciser que également demain, ça sera un plaisir pour nous d'être avec toi, malgré que c'est samedi. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Un mot rapidement, dans 2 secondes. Non, merci de le suivre et surtout la voiture rouge. Contactez le numéro. Merci beaucoup pour le rappel. Ceux qui veulent m'offrir en cadeau la précision, il y a une voiture rouge qui est dedans. Il y a un numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Peu importe la marque, c'est rouge. C'est rouge. Sauf combien. Merci pour la précision. Merci beaucoup à Adams, merci beaucoup à Julien, merci beaucoup à toi Dafri, merci à Monique pour l'intégration, merci à toi Marseille, merci à Joseph. Merci, on se retrouve. Merci à toi. Tu peux regarder les vidéos du Marseille. Tellement de prince à vous dire. Merci beaucoup à toi. On se retrouve le lundi, même chaîne, même heure, avec une magnifique équipe comme ça pour vous apporter tout ce qu'il faut pour changer vos après-midi. C'était l'Ekema, la seule émission dans laquelle vous avez eu le droit de tout dire et de tout savoir. Demain, c'est mon anniversaire. Demain, j'aurai un an de plus. Je vais vous inviter. Ceux qui veulent, contactez-moi. Je vous invite. Je vous donne le lieu et l'heure pour qu'on puisse ensemble fêter. Venez. Merci à vous. On se retrouve le lundi. C'était l'Ekema. Bye bye. Merci. Bye bye. Tennis. Je vous adore.